l'énergie de la patience, l'énergie du le côté nourricier, un peu le don de soi. Ça peut même être un enfantement. Ça peut être l'enfantement d'un projet, ça peut être un bébé qui arrive. Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve après une longue pause. Voilà, j'ai dû... enfin, je suis partie sans... C'était pas du tout prémédité. C'est une pause que je n'avais pas du tout prévue. Je ne souhaite pas particulièrement m'étendre sur les raisons de cette absence. Mais voilà, sachez en tout cas que vous m'avez manqué, que je suis ravie de vous retrouver. On va y aller de suite avec un tirage express parce que le mois de juin a débuté. Je devrais vous donner ces vidéos dès le début du mois. On va utiliser donc pour le tarot, le Morgan Greer Tarot. Et ensuite, on va utiliser une carte du How to Love Yourself Oracle. Donc, on y va de suite les scorpions pour votre tirage général du mois de juin. On se retrouve en fin de vidéo aussi où je vous expliquerai un petit peu comment nous allons nous organiser dans les prochaines semaines et les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. C'est parti pour votre tirage les scorpions. Donc, dans le passé proche, nous avons la carte de l'ermite. Dans le présent, la tempérance. Ok, et là, dans le futur proche, nous avons l'impératrice. Alors, les scorpions, je crois bien, enfin, je crois pas, hein, vous êtes le seul tirage pour lequel j'ai tiré 3 arcanes majeures. Qu'est-ce que ça veut dire, les arcanes majeures, contrairement aux mineurs? Ça veut dire quand même que là, vous êtes en train de vivre un moment extrêmement fort pour vous dans l'année, et même, je dirais, extrêmement fort pour vous dans l'existence. Cette période-là que vous êtes en train de vivre, ce mois de juin, c'est quelque chose dont vous allez vous souvenir quand vous aurez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, quand vous aurez 50 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. Et vous regarderez en arrière en disant « Ah oui, à cette époque-là, il s'est passé ça ». Parce que là, l'ermite, ça montre que peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières semaines, peut-être le mois dernier, vous avez eu besoin de faire le point. Vous avez eu besoin de vous retirer, vous avez eu besoin de mener une certaine réflexion, de vous isoler afin de mieux vous retrouver. Vous avez eu besoin aussi de vous isoler afin de comprendre ce qui pour vous représentait la vérité. Une vérité qui n'est pas forcément vue ou qu'on ne vous avait pas forcément apprise auparavant, mais le fait de vous isoler et de développer certaines connaissances vous a permis de trouver la lumière, vous a permis de trouver un savoir, vous a permis de trouver une voie en fait. On voit que là, dans le présent, vous êtes dans une situation donc de... Nous avons la tempérance. Donc, tout laisse à penser que soit ce moment d'isolement, ce moment d'écart, ce moment de confinement peut-être, vous a poussé à une certaine attitude de sagesse. L'ermite, c'est vrai que c'est aussi un personnage âgé, donc oui, ça peut aussi rappeler la sagesse. Une certaine idée de la sagesse, où vous allez faire les choses de façon plus, j'allais dire, tempérée ou réfléchie. Vous n'allez pas prendre de décision à la légère, vous allez peser le pour et le contre, et vous n'allez pas prendre de décision sur un coup de tête ou lorsque vous aurez le sang chaud pour quelque chose. Et vous avez aussi envie d'avoir plus d'équilibre dans votre vie. Donc peut-être que vous aviez des domaines de vie qui étaient un peu déséquilibrés auparavant, avant cette réflexion, avant cet isolement, là, cette retraite d'ermite que vous avez faite. Peut-être que par exemple, entre les domaines typiques professionnels, famille, amour, associatif, etc., il y avait des domaines qui étaient moins équilibrés que d'autres. Et là, vous avez envie de mettre plus d'équilibre dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez connu des excès. Je ne sais pas, des excès, ça peut être d'ordre alimentaire, ça peut être des excès d'ordre, comment dire, hygiène de vie. Est-ce qu'on dort assez, est-ce qu'on dort pas assez, peut-être que, voilà, donc tout type d'excès. Et là, vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'instaurer un rééquilibrage de tout ça, un rééquilibrage de votre énergie, un rééquilibrage de votre vie, quelque chose qui sera quelque part plus sain, avec un environnement plus serein pour vous. Voilà. On arrive à quoi? Alors ça, c'est hyper intéressant. On arrive à l'impératrice. L'impératrice, alors, que vous soyez une femme ou un homme, hein,
ça veut dire que vous allez vraiment être connecté à votre énergie féminine, l'énergie de l'intuition, l'énergie de la réception, l'énergie de la réflexion, l'énergie de la patience, l'énergie du le côté nourricier, un peu le don de soi. Ça peut même être un enfantement. Ça peut être l'enfantement d'un projet, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être, oui c'est ça, un enfantement, l'arrivée, la réalisation d'un projet, quelque chose de maternant, vraiment, ou un côté nourricier. Peut-être aussi que de vous être isolé après et d'avoir pris du temps de rééquilibrer un peu vos chakras, de rééquilibrer vos énergies. Vous pouvez être cette impératrice qui met au monde, qui va créer des projets, qui va leur donner vie, qui peut créer aussi une personne et lui donner vie, et peut-être aussi l'impératrice qui a ce côté nourricier, ce côté maternant, parce que vous avez pris du temps pour vous ici, pour vous isoler, pour vous retrouver un équilibre interne. Vous allez être cette impératrice dans toute sa force. C'est vraiment une carte magnifique pour l'énergie féminine. Donc si vous aviez des questions par rapport à cette féminité, des questions par rapport à... Vous savez, on est tous... C'est pas une question d'homme et de femme. Hein. Vous avez des femmes qui sont très yang et vous avez des donc très masculines dans leur comportement et des hommes qui sont très féminins. Donc ça, c'est de très bon augure. On va tirer une carte oracle. Ah ben celle-ci. Que nous dit l'oracle? Je laisse ma lumière briller. Je suis merveilleuse. In the truth of my being. Je rejoins la vérité de mon être. Ok, je m'accepte comme je suis, j'accepte mon être comme il est. Et je le laisse vivre tel qu'il est en fait. D'accord? Ça, c'est une carte qui nous parle d'acceptation. C'est une carte qui nous parle aussi de reconnaître que la vérité est déjà en vous, est déjà en nous. Et que ce qui compte, c'est d'accepter ce que nous sommes, d'accepter cette vérité et d'avancer avec, de cheminer avec. Voilà. Alors les scorpions, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Quoi vous dire? Alors oui, nous allons reprendre le tirage classique. Je vais quand même vous faire un tirage exprès, je pense, sentimental pour le mois de juin. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et au moment de faire cette pause, hein, je devais vous faire les tirages annuels. Ne les ayant pas fait, est-ce que vous seriez intéressé pour les tirages semi-annuels, donc qui iraient de juillet à décembre? Voilà, dites-moi, donc pour le deuxième semestre de l'année. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et oui, je ferai aussi le tirage du jeu de tarot. Il y avait un concours avec un jeu de tarot à gagner. Donc bien sûr, je ferai également ce tirage-là. Et bien, voilà les scorpions, j'étais ravie de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.